L'évangile de Marie-Madeleine met en évidence la relation spéciale que Jésus entretenait avec sa disciple. Marie-Madeleine semble en effet avoir reçu un enseignement particulier de la part de Jésus, un enseignement qui concerne les mystères de l'univers. C'est un écrit gnostique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnu par l'Église, comme beaucoup d'autres écrits, considérés comme hérétiques à différentes époques et par les différentes autorités ecclésiastiques. L'Évangile selon Marie-Madeleine fait donc partie des évangiles apocryphes, c'est-à-dire non reconnus par le Vatican, par opposition aux 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus aurait donc donné à Marie-Madeleine l'accès à la connaissance, ce qui rendit les apôtres dubitatifs. Certains d'entre eux auraient rejeté cet évangile dès le départ, envieux de cette relation spéciale entre Marie-Madeleine et Jésus d'une part, et d'autre part parce que Marie-Madeleine, étant une femme, n'aurait pas été capable ou digne de recevoir un quelconque enseignement de leur maître. L'évangile de Marie-Madeleine est le premier des 4 textes du Codex de Berlin, un papyrus contenant des textes chrétiens apocryphes écrits en copte, acquis au Caire en 1896 et aujourd'hui conservé au Muséum de Berlin. Ce papyrus daterait du 5e siècle et la première rédaction aurait été faite en grec au cours du 2e siècle. Voici donc le texte de l'évangile de Marie-Madeleine selon une traduction française du 19e siècle. Qu'est-ce que la matière ? Durera-t-elle toujours ? Le maître répondit : tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit : puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde ? Le maître dit : il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché. Lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère, là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature, afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit : voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua en disant : paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant : le voici, le voilà, car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. En marche. Annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a fait les lois, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant : comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme ? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il ? Alors, Marie se leva. Elle les embrassa tous et dit à ses frères : ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Alors je lui dis : Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit ou par l'esprit ? Le Maître répondit : ni par l'âme, ni par l'esprit, mais l'intellect étant entre les deux. C'est lui qui voit. Et c'est lui qui,
Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi mens-tu, puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit, moi je t'ai vu. Toi, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi, comme avec un vêtement, et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse, puis se présenta à elle, la troisième atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant « Où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement, et tu as été asservi. » L'âme dit alors « Pourquoi me juges-tu? Moi je n'ai pas jugé. On m'a dominé, moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé, sur la terre comme au ciel. » Libérée de cette troisième atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la quatrième atmosphère. Elle avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres, la seconde, désir, la troisième, ignorance, la quatrième, jalousie mortelle, la cinquième, emprise charnelle, la sixième, sagesse ivre, la septième, sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de question. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde? L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort, celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé, et je fus délivrée de mon ignorance. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. » Pierre ajouta, « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme, sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écouter tous cette femme? L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous? » Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination, que j'ai inventé cette vision, ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges? » Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir, et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile, sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois, en dehors de celles dont il fut le témoin. » Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile.